Shavuatov, Reb Yaakov Abramov raconte. Il est né en 1935 à Bukhara, il a vécu à Samarkand avec des chassidim Chabad, il a toujours voulu aller voir le rabbi, et enfin en 1972, il est sorti de Russie et il a pu aller en Eretz Israël, en Terre Sainte. Il a toujours voulu aller voir le rabbi, mais pour des raisons financières, ça n'a pas pu se faire. C'était en 1989, quelques jours après Lag BaOmer, et il s'est senti très mal au cœur, et en effet, il a eu une crise cardiaque, il est parti à l'hôpital, et à l'hôpital, ils lui ont dit que sa situation n'est pas bonne, et il doit faire une opération qu'il faut attendre 6 mois pour pouvoir faire cette opération. Et en plus de ça, il doit faire très attention à ce qu'il va manger maintenant, et il doit prendre plein de médicaments tous les jours, et il doit rester alité. Et en plus de ça, le plus dur pour lui, c'était qu'il devait arrêter de fumer, alors que c'était un très très grand fumeur. Bien, les jours passent, et il était dans ce lit d'hôpital, et sa femme venait le voir tous les matins, et chaque jour, il y avait l'après-midi, une fois c'était son fils, une fois c'était sa fille qui venait le voir. Un jour, il a dit à sa femme, « Demain, ne te dérange pas, reste à la maison, repose-toi un peu, viens seulement après-demain, c'est bon, ça va aller si tu viens pas un jour. » Bon, ok, après les supplications, la femme a été d'accord de ne pas venir le lendemain. Et le lendemain, Reb Yaakov, il appelle sa femme et il lui dit, « Je suis à New York. » Sa femme, elle dit, « Tu te moques de moi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Il dit, « Oui, je te promets, je suis à New York. J'ai décidé d'aller chez le rabbi. Dernièrement, j'ai reçu un bonus. J'ai reçu de l'argent à l'endroit où je travaille. C'est un endroit aéronautique dans lequel donc, il faisait des choses là-bas aéronautiques. Et il a reçu de l'argent en plus. Il a dit, avec cet argent-là, j'ai décidé d'aller chez le rabbi. J'ai besoin de quelqu'un qui vient avec moi. J'ai trouvé le Rav Volpo de Netanya. Et au début, il ne voulait pas, il m'a dit c'est dangereux, mais quand il a vu de toute façon j'ai l'intention d'aller, il est venu aussi avec moi. Le Rav Volpo, il a trouvé, c'est chez son beau-frère, le Rav Tartel, il a trouvé un endroit donc, où dormir, où être logé là-bas lorsqu'il était à Kronheitz. C'était jeudi. Et quand il a vu le rabbi, il a fait la bracha chez Chiyanu, qui était tellement content de voir le rabbi haut et fort. Il attendait impatiemment le dimanche, le jour que le rabbi il donne des dollars, et c'est un moment aussi dans lequel on peut discuter, dire quelques mots au rabbi. Ça arrive dimanche. Eh bien, il se présente devant le rabbi, pour la première fois de sa vie, il parle au rabbi, et il dit « Je viens d'Eretz Israël ». Et comme il parlait en hébreu, le rabbi a dit « Tu peux parler en russe ». Il a dit « Rabbi, il y a quelques semaines, j'ai eu une crise cardiaque, et les médecins, ils m'ont donné beaucoup de médicaments. » Et il a voulu continuer à parler, raconter, dire quelque chose, et le rabbi lui a dit tout de suite en russe, il a dit « T'es en bonne santé ». Alors, tout de suite, Reb Yaakov, il a demandé au rabbi « Est-ce que je dois arrêter de prendre les médicaments ?» Le rabbi, il a dit oui. Alors il a demandé, est-ce que je dois faire l'opération? Le rabbi dit, pas besoin. Et comme ça, il est ressorti, il a continué, et lui, il s'est retrouvé dehors. Et quand il se retrouve dehors, il rencontre un autre chassid qu'il connaissait, il lui dit, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je fais avec les médicaments? Alors le chassid dit, je comprends pas, c'est quoi ta question? Le rabbi, il a dit que t'as pas besoin, tu prends plus de médicaments, c'est fini, il n'y a plus de médicaments. Ah, bon, dans ce cas-là, donc il a arrêté, en effet, il a arrêté les médicaments. Il était très content, il a dit à toute sa famille en Eretz Israël que tout va bien, etc. Il lui a demandé qu'est-ce qui se passe avec l'opération. En plus, il y avait un de ses enfants qui avait payé donc $2000 pour avancer l'opération pour qu'elle soit plus tôt, parce qu'il devait attendre 6 mois pour que ça donne 1 mois. Et il a dit, il n'y a pas d'opération, il n'y a rien du tout. Il dit, ah bon, rien du tout. Le rabbi a dit, je suis en bonne santé. Non, c'est pas fini entièrement. C'est fini dans le sens que, ok, il était en bonne santé, il se sentait très bien. Ça arrive Shavuot, quelques jours plus tard. C'était, je ne sais pas si Shavuot c'était un mardi ou quelque chose comme ça. En tous les cas, c'était juste après ce dimanche-là. Et à Shavuot, la coutume Chabad, le rabbi a institué que le premier jour de la fête de Shavuot, tous les chassidim vont dans d'autres synagogues pour partager la joie de la fête, dire quelques mots de la fête. Et quand on dit ils vont dans d'autres synagogues, ils peuvent aller même très très loin des fois. La manière comment ça se passait, c'est que le rabbi se mettait devant 770 et il regardait donc tous les chassidim comme ça qui passent. Il était sur les marches, un peu en hauteur, et il regardait comme en général, tout le monde qui passe, tout le monde chantait la marche de Napoléon, la marche de la victoire. Et comme ça, tout le monde va en ce qu'on appelle en tahaloucha, aller dans des synagogues. Maintenant, le Rav Tartel, chez qui ce Reb Yaakov était logé, il lui dit où tu vas en tahaloucha?
Ça, il lui dit comme ça naturellement, il lui dit, mais jamais de la vie, moi, Taloucha, c'est sûr que c'est pas pour moi, je viens d'avoir une crise cardiaque. Alors, le Rav Tartel dit, je comprends pas, le rabbi était en bonne santé, mais naturellement, il lui dit ça, il dit, je comprends pas, le rabbi était t'es en bonne santé, tout va bien. Alors, lui, il s'est dit que peut-être il y a une différence, pas prendre les médicaments, c'est une chose, mais faire des efforts, alors qu'on lui dit de pas faire des efforts. Il dit, mais non, t'es en bonne santé, tout va bien. Donc, finalement, lui, il s'est mis comme ça devant le rabbi, et il voit comment le rabbi sourit, et le rabbi encourage comme ça, avec sa main, et vu que le rabbi lui sourit à lui, alors il a dit, le rabbi me fait signe ici que c'est bon, je peux y aller aussi. Ah, il n'a plus de doute. Il est parti avec le Rav Volpo, avec un autre racide. Ils sont partis dans une communauté à Brighton Beach, des gens de Bukhara. Il fallait 3 heures aller, 3 heures retour. Et déjà à ce moment-là, il pleuvait. Là, il pleuvait, les chassidim ne s'impressionnaient pas du tout. Ils sont partis à leur marche, comme des soldats qui vont là où il faut. Il fait 3 heures aller et 3 heures retour. Ils sont revenus à 770. Une chose est sûre, que cette personne est restée en bonne santé, vu qu'il raconte l'histoire, il dit que jusqu'à 2011, 22 ans après, il n'a rien eu, aucun problème au cœur, il a continué à fumer. Beaucoup, c'est pas qu'on encourage à fumer, en tout cas, il a dit qu'il n'y a aucun problème à continuer à fumer. Et 22 ans après, il a eu encore quelque chose au cœur, mais pendant ces 22 ans-là, tout allait bien, il n'a pris aucun médicament, il n'a eu aucune limite, et tout allait bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça déjà, lorsque le rabbi dit quelque chose? C'est comme ça. Mais c'est pas logique. Et c'est pas juste que le rabbi dit quelque chose, le rabbi change la situation. Parce que le rabbi était en bonne santé, c'est ça qui a fait qu'il devient en bonne santé. Parce que la parole d'un rabbi, elle change des choses. Que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est gozer ou mekayem, il décrète, eh bien il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la force aux tzadikim d'être gozer ou mekayem. Donc il faut un décret, comme ça les choses elles sont. Cette personne-là, elle est devenue en bonne santé totalement. Alors peut-être on peut rattacher ça à la fête de Shavuot, parce que la fête de Shavuot, lorsqu'on a entendu les 10 commandements, tous les juifs sont devenus en bonne santé. Même les juifs qui avaient des problèmes de santé, tout le monde, là, le Midrash, il dit que ceux qui étaient aveugles, ils ont vu, ceux qui étaient sourds, ils entendaient. Tout le monde est devenu en bonne santé. Et d'ailleurs, une fois, il y avait quelqu'un qui a eu un enfant, juste avant Shavuot, je crois que c'était dans les années 80, peut-être c'est la première fois que le rabbi avait demandé qu'on va écouter les 10 commandements, et le rabbi, ils ont dit au rabbi, l'enfant il est malade, il a un problème, le rabbi a dit qu'on l'amène ici, c'est-à-dire dans ma synagogue, à 770, il n'était pas encore à la synagogue du rabbi, pour écouter les 10 commandements, et évidemment la suite, c'est que tout allait bien, mais dans tous les endroits, on est des extensions de la synagogue du rabbi, on est des extensions du don de la Torah, et comme il est écrit dans le Psikta de Rav Kahana, que Dieu il dit que lorsqu'on va écouter les 10 commandements d'un lecteur ordinaire, la synagogue, le jour de Shavuot, Dieu il nous dit, je vous considère que vous êtes au pied du mont Sinaï. Donc allons tous au pied du mont Sinaï, allons tous écouter les 10 commandements à Shavuot, et que déjà avant ça, Dieu va nous donner une excellente santé, pas seulement une santé matérielle, mais aussi une santé spirituelle, et l'essentiel qu'on va avoir déjà avant la venue de Mashiach, et quand ça va arriver Shavuot, on va nous dévoiler des grands secrets de la Torah, Torah Hadasha Meititet, c'est une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach, Shavuot Tov.